Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. L'assurance décès, incapacité et invalidité. Elle sert à protéger financièrement vos proches ou à sécuriser un emprunt si un événement grave vous empêche de travailler, vous rend invalide ou entraîne votre décès. C'est une assurance de protection. Elle ne sert pas à constituer une épargne. Son objectif principal est de garantir un capital, une rente, ou la prise en charge de mensualités de crédit lorsque le risque prévu au contrat se réalise. Premier point, à quoi ça sert ? Cette assurance permet de compenser une perte de revenus. En cas de décès, elle peut aider la famille à maintenir son niveau de vie, à financer les études des enfants ou à rembourser un crédit immobilier. En cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, elle peut éviter que les charges courantes ou les mensualités de prêt ne deviennent impossibles à payer. Deuxième point, l'assurance décès temporaire. L'assurance décès temporaire fonctionne pendant une durée limitée. Si le décès survient pendant la période couverte, l'assureur verse le capital prévu aux bénéficiaires désignés, un conjoint, des enfants ou une banque dans le cas d'un prêt. Si l'assuré est toujours vivant à la fin du contrat, la garantie s'arrête et les cotisations ne sont pas récupérées. C'est donc une vraie assurance du risque et non un placement. Elle est souvent utilisée pour sécuriser un crédit immobilier. Dans ce cas, si l'emprunteur décède, l'assurance rembourse tout ou partie du capital restant dû, selon la quotité assurée. Troisième point, l'assurance vie entière. L'assurance décès vie entière est différente. Elle garantit le versement d'un capital ou d'une rente aux bénéficiaires, quelle que soit la date du décès. Elle est donc davantage utilisée dans une logique de transmission. Contrairement à l'assurance temporaire, elle peut comporter une épargne et être rachetable, c'est-à-dire que l'assuré peut récupérer tout ou partie de la valeur du contrat selon les conditions prévues. Quatrième point, l'incapacité temporaire de travail. L'incapacité temporaire de travail, ou ITT, concerne une situation dans laquelle l'assuré ne peut plus exercer son activité de manière complète et continue, à la suite d'une maladie ou d'un accident. Dans le cadre d'un prêt immobilier, l'assurance peut alors prendre en charge les mensualités pendant la durée de l'arrêt de travail. Mais il faut regarder de près le contrat. Il existe souvent une franchise, par exemple 90 jours, avant que la garantie ne commence. Certains contrats permettent de réduire ce délai à 60, 45, 30 ou 15 jours, mais cela peut augmenter le coût de l'assurance. Cinquième point, invalidité et PTIA. L'invalidité permanente totale, ou IPT, désigne une situation durable dans laquelle l'assuré ne peut plus travailler ou exercer une activité lui procurant un revenu. Certains contrats couvrent aussi l'invalidité permanente partielle. La PTIA, perte totale et irréversible d'autonomie, est encore plus grave. L'assuré a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante, comme se laver, se nourrir ou se déplacer. Dans le cadre d'un crédit, cette garantie peut fonctionner comme la garantie décès. L'assureur rembourse les mensualités ou le capital restant dû. Sixième point, souscription et santé. Au moment de souscrire, l'assureur peut demander des informations sur l'état de santé. Il faut répondre sincèrement. Une fausse déclaration peut entraîner la nullité du contrat ou le refus de prise en charge. Mais les règles ont évolué. Pour l'assurance emprunteur, il n'y a plus de questionnaire de santé lorsque la part assurée par personne est inférieure ou égale à 200 000 € et que le prêt est remboursé avant les 60 ans de l'emprunteur. En cas de risque aggravé de santé, la convention AERAS peut s'appliquer automatiquement. Elle vise à faciliter l'accès à l'assurance emprunteur, même si elle n'oblige pas l'assureur à proposer un contrat. Elle prévoit aussi un droit à l'oubli, notamment pour certains anciens cancers ou hépatite C, après un délai de 5 ans. Septième point, les points de vigilance. Avant de signer, il faut vérifier les exclusions, les franchises, les délais de carence, les plafonds d'indemnisation et les définitions exactes de l'incapacité ou de l'invalidité. Ces garanties sont souvent source de litiges.
car les critères de l'assureur ne correspondent pas toujours à ceux de la sécurité sociale. Il faut aussi regarder les exclusions. Certaines pratiques sportives dangereuses, certains comportements à risque, l'alcool, les stupéfiants ou certains faits intentionnels peuvent être exclus selon les contrats. À retenir, l'assurance décès, incapacité et invalidité sert à protéger les proches, sécuriser un crédit et préserver l'équilibre financier en cas de coup dur. Mais le plus important est de comparer les garanties et de lire attentivement les définitions du contrat. Dans ce domaine, un mot peut changer beaucoup de choses.